Imaginez une puce si puissante, si avancée, qu'elle propulse en silence l'un des systèmes d'exploitation les plus révolutionnaires du moment, Harmony OS PC, signé Huawei. Et pourtant, vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Pendant que le monde entier ne jure que par Intel, AMD ou la série M d'Apple, Huawei, lui, bâtit patiemment son avenir. Un avenir sans dépendance à la technologie occidentale, porté par une innovation 100% maison. Et au cœur de cette transformation, un nom, le processeur Kunpeng 920. Ce processeur, conçu à l'origine pour les serveurs, est aujourd'hui le moteur discret mais redoutable de la nouvelle génération d'ordinateurs tournant sous Harmony OS. Mais alors, pourquoi personne n'en parle ? Qu'est-ce qui rend cette puce si spéciale ? Et surtout, comment Huawei a-t-il réussi à créer tout un écosystème sans Intel, sans Microsoft ? Dans cette vidéo, on lève le voile sur cette force cachée, la puce Kunpeng 920. Un composant qui pourrait bien changer la donne et redessiner le futur des ordinateurs personnels made in China. Alors, qu'est-ce que la puce Kunpeng 920 exactement ? Lancée en 2019, cette puce s'inscrit dans la stratégie ambitieuse de Huawei pour devenir autonome en matière de semi-conducteurs. Elle repose sur l'architecture ARM v8 et a été pensée, dès le départ, pour les centres de données et le cloud computing. Son objectif, offrir des performances élevées tout en consommant un minimum d'énergie. Contrairement au processeur x86 classique signé Intel ou AMD, le Kunpeng 920 utilise des cœurs ARM, réputés pour leur efficacité énergétique et leur capacité à évoluer facilement. Conçue à l'origine pour les serveurs, cette architecture a rapidement intéressé Huawei pour un tout autre usage, les appareils grand public. Et c'est là que tout bascule. En pleine guerre commerciale avec Washington, l'accès de Huawei aux technologies clés, comme les services mobiles de Google, est brusquement restreint. Le groupe chinois n'a d'autre choix que de réagir. Vite. Résultat, un virage stratégique majeur. Huawei intègre son propre système d'exploitation, Harmony OS, ses services maison, Huawei Mobile Services, et sa propre puce, le Kunpeng 920, dans une seule et même plateforme. Un écosystème unifié, une indépendance technologique assumée, de la puce jusqu'au logiciel. Parlons maintenant de la vraie révolution, Harmony OS PC. Vous vous demandez peut-être, est-ce que Harmony OS fonctionne aussi sur des ordinateurs portables ? La réponse est claire, oui, et ce n'est plus une simple expérimentation. Si beaucoup associent encore Harmony OS aux téléviseurs connectés, aux montres ou aux smartphones, Huawei a bel et bien étendu son système d'exploitation au PC. Grâce à une version allégée et optimisée pour la productivité et la connectivité multi-appareils, Harmony OS s'invite sur les ordinateurs portables. Et au cœur de cette nouvelle ère, le Kunpeng 920 joue un rôle clé. Même s'il n'a pas été conçu à l'origine pour les laptops, ce processeur s'adapte parfaitement aux exigences de ces machines. Grâce à sa puissance multicœur et à sa gestion thermique efficace, Huawei garantit une expérience fluide, une autonomie prolongée et surtout une compatibilité optimale avec tout l'écosystème maison. C'est un peu l'équivalent de ce qu'Apple a fait avec sa transition des puces Intel vers la série M1. Sauf qu'ici, Huawei ne part pas de zéro. Il recycle un processeur serveur ultra puissant et l'adapte pour les besoins du grand public. Voyons maintenant ce que cette puce a vraiment dans le ventre. Le Kunpeng 920, c'est avant tout une technologie de gravure en 7 nanomètres pour des performances élevées avec une dissipation thermique minimale. Elle embarque jusqu'à 64 cœurs ARM haute performance, ce qui permet un multitâche fluide et une puissance de calcul parallèle impressionnante. Mais ce n'est pas tout. La puce intègre également des fonctionnalités réseau et stockage optimisées pour le cloud et les opérations d'entrée-sortie ultra rapides. Côté compatibilité, elle peut faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation, dont Linux, Euler OS et bien sûr des versions personnalisées de Harmony OS. Alors, est-ce que le Kunpeng 920 rivalise avec les monstres comme le M4 d'Apple ou le Core i9 d'Intel ? Pas exactement, sa force ne réside pas dans la puissance brute, mais dans l'efficacité, la modularité et son intégration parfaite dans l'écosystème Huawei. Et sur le terrain, ça donne quoi ? Les premiers ordinateurs Harmony OS propulsés par le Kunpeng 920 se montrent très convaincants dans des tâches du quotidien. Traitement de texte, navigation web, design léger ou outils de collaboration à distance. Idéal pour les professionnels, les étudiants ou les entreprises qui privilégient la stabilité à la performance extrême. L'histoire de Huawei, c'est celle d'un géant mondial des smartphones contraint par les sanctions américaines à se réinventer. Et au cœur de cette renaissance,
on retrouve une pièce maîtresse, la puce Kunpeng 920. Ce processeur incarne la résilience de Huawei. En développant ses propres composants et son propre système d'exploitation, la firme chinoise s'affranchit progressivement des fournisseurs étrangers. Résultat, plus de contrôle sur sa feuille de route, sa sécurité et l'expérience utilisateur qu'elle propose. Mais l'enjeu va bien au-delà de la simple indépendance. En intégrant le Kunpeng 920 dans ses PC Harmony OS, Huawei jette les bases d'un écosystème unifié où smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même objets connectés peuvent communiquer entre eux sans friction. Imaginez, vous travaillez sur votre Huawei MatePad et d'un simple glisser-déposer, vous transférez un fichier sur votre PC Harmony OS, sans câble, sans application intermédiaire, sans complications. C'est cette vision, fluide, connectée, 100% intégrée, que Huawei cherche à concrétiser. Et le Kunpeng 920, bien que discret, en est le moteur silencieux. Alors, Harmony OS PC est-il prêt à conquérir le grand public ? D'un point de vue technologique, les avancées sont indéniables, mais un obstacle de taille persiste, la compatibilité logicielle. Harmony OS n'est pas un clone de Windows ni de macOS. Résultat, de nombreuses applications classiques ne fonctionnent pas encore de manière native, mais Huawei n'est pas resté les bras croisés. Le groupe mise sur une solution baptisée App Multiplier, qui permet d'exécuter des applications mobiles directement sur PC. En parallèle, Huawei s'appuie sur des partenariats avec des développeurs chinois et sur les communautés open source pour étoffer son écosystème d'applications. Une stratégie qui commence à porter ses fruits, surtout en Chine, où l'on retrouve déjà des PC Harmony OS dans les secteurs gouvernementaux et éducatifs. L'objectif est clair, renforcer l'intégration matérielle logicielle et, à terme, s'ouvrir à l'international, notamment dans les marchés à la recherche d'alternatives aux géants occidentaux. Alors non, le Kunpeng 920 n'est pas encore un nom connu du grand public, mais il incarne quelque chose de beaucoup plus profond, une stratégie, une vision, un pari sur l'avenir. En développant ses propres puces et son propre système d'exploitation, Huawei trace sa route. Le Kunpeng 920 n'est pas simplement un processeur, c'est une pierre angulaire, le socle d'un futur où les entreprises technologiques chinoises pourront rivaliser à armes égales avec les géants de la Silicon Valley. Et ce n'est que le début. Si vous êtes passionné par les tendances émergentes, les systèmes d'exploitation alternatifs ou les processeurs nouvelle génération, alors vous êtes au bon endroit. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la stratégie de Huawei. Avez-vous déjà testé un appareil sous Harmony OS ou même utilisé un PC propulsé par le Kunpeng 920 ? Racontez-nous votre expérience. Et surtout, dites-nous quel sujet vous aimeriez qu'on explore dans nos prochaines vidéos. Vous voulez plonger dans l'univers des puces Kirin, découvrir la montée en puissance de l'architecture RISC-V ou encore comparer Harmony OS à Android et iOS ? Faites-le nous savoir en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses tech. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne.